Merci de votre fidélité et votre attention de suivre les actualités sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes jeudi 27 novembre 2025, chers téléspectateurs. Violent combat qui oppose M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC appuyé par les Waza Chabunda. Il faut savoir qu'il y a au moins 10 morts et la population a fuite. Des combats violents ont éclaté depuis le mardi 25 novembre 2025 à Kirungutwe, chefferie de Biruni, et Kasika, chefferie de Wamuzimu, dans le territoire de Mwenka au Sud Kivu, opposa le rebelle de l'AFC M23 aux forces armées de la RDC, soutenues justement par les combattants locaux Wazalendo. Ces affrontements ont causé la mort d'au moins 10 civils, rapportent les sources locales concordantes. Mais également, ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, les populations fuient massivement leurs villages par peur d'être prises pour cible. Par ailleurs, des accusations de pillage sont portées contre les FARDC et le Wazalendo sur l'axe Kirungutwe, Kasika, Mwenga Centre et Kamituga, aggravant donc la souffrance des populations locales. Kirungutwe et Kasika, les activités économiques et scolaires sont paralysées, les écoles et commerces restent fermés et pourtant il y a le rebelle tente donc de convaincre la population de reprendre des activités habituelles malgré le contexte sécuritaire très tendu. Progression donc à Chabunda et l'M23 est à sa progression à territoire de Chabunda. Il a occupé le 20 novembre dernier les villages de Kimbili et Nyalubemba à la suite d'une offensive menée contre les positions avancées des forces armées de la RDC FARDC et des combattants locaux Wazalendo. Le 16 novembre, ils avaient conquis le village de Mamingi, marquant donc la première incursion de la rébellion dans ces territoires. Jusque-là, exempte de sa présence. Ces violences représentent un nouveau pic dans les conflits entre l'M23 et le FARDC, accentuant donc la crise humanitaire dans cette région déjà fragilisée par les années de stabilité. Chers téléspectateurs, voilà et peu la situation sécuritaire se montait à l'est de la République démocratique du Congo, surtout au Sud Kivu. À l'occasion du lancement de cette campagne à Béni, une caravane de sensibilisation ainsi qu'une conférence ont été au rendez-vous. Des organisations féminines se sont mobilisées pour vulgariser le message allant dans le sens d'éradiquer les violences faites à la femme. D'après Noël Anzala de l'organisation Tendolaro, c'est une occasion pour la communauté à s'approprier ce combat de la femme. C'est une journée où nous devons mobiliser le monde entier pour mettre fin à toutes ces violences. Mais aussi, c'est une lutte qui avait commencé depuis longtemps et nous sommes là pour que cette lutte puisse continuer et pour que le monde entier puisse s'approprier la lutte contre les violences sexistes ou les violences féministes. Madame Safi Mouolé, de la dynamique des femmes juristes, indique que les 16 jours d'activisme de violences faites à la femme est une occasion pour sensibiliser les victimes à la dénonciation des violences faites à leur égard, en fait de punir les auteurs pour décourager les autres. Pour les victimes, la journée d'aujourd'hui représente un jour mémorial où on les appelle à ne pas se taire, à hausser leur voix, à dénoncer toutes les bavures, toutes les violences qu'ils subissent, afin de prévenir les violences qui peuvent être subies par certains autres. Maître Rid Sabouni Mukandirwa, chef de division du genre famille enfant à l'intérim au Nord Kivu, a axé son message autour de la thématique relative à la lutte contre les violences numériques faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Elle indique que l'insécurité est l'un des facteurs qui continuent à favoriser les violences à l'égard des femmes dans la province du Nord Kivu. L'insécurité, c'est une mauvaise source qui freine même le développement. Nous prenons l'amour, nous prenons la collaboration, nous prenons le dialogue
qui va nous permettre de vivre dans un monde de paix. Imaginez le contexte de déplacement qui mène à ce que les jeunes filles, par exemple, pour subvenir à leurs besoins, se lancent dans des maisons de tolérance, ou bien les autres qui sont à bonne position profitent dans des positions de faiblesse des autres. Précisons que plusieurs activités seront organisées au Nord Kivu dans le cadre de sensibilisation de la communauté à vaincre les violences sexuelles et basées sur les genres, comment protéger les survivantes et savoir dénoncer les auteurs. Créé en 2024, le réseau s'est donné pour mission d'accompagner les femmes investies dans les charges publiques en renforçant leurs compétences et leur participation aux décisions. Lors de la cérémonie du lancement officiel des activités, les responsables du réseau ont rappelé que la transparence, l'éthique et la responsabilité constituent le socle de leur intervention. Elles ont également exprimé leur gratitude au chef de l'État reconnu comme champion de la masculinité positive pour son engagement constant en faveur de l'autonomisation féminine et de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. La création du RFMP a été inspirée par une dynamique politique claire, portée par son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, à qui nous adressons nos hommages les plus déférents. En effet, avec son accession à la magistrature suprême en 2019, notre pays a franchi une étape majeure dans la promotion du leadership féminin. Son action visionnaire est marquée par des avancées historiques significatives, parmi lesquelles la nomination de plus de 67 femmes à la tête des entreprises et établissements publics, portant ainsi dans ce secteur la représentativité des femmes à plus de 25%. Julie Chikou, ministre du portefeuille et marraine de cette cérémonie, a salué l'initiative prise par les femmes. Depuis l'aube de notre histoire contemporaine, les femmes congolaises ont démontré une capacité hors norme de résistance, d'audace, de créativité et de leadership. Elles ont dirigé des communautés, porté des initiatives économiques, assuré la survie de leur famille et défendu l'honneur de la nation dans les moments les plus critiques. Avec ce lancement, le réseau a réaffirmé son ambition de devenir un acteur majeur dans l'amélioration de la gouvernance publique en valorisant le leadership féminin. Caire en 2000 et Abidjan en 2017, c'est au tour de la capitale angolaise Luanda d'abriter ce lundi le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement Union africaine-Union européenne. Pour ce 3e rendez-vous interafricain qui coïncide avec les 25 ans du partenariat formel entre les deux continents, près de 80 dirigeants africains et européens sont arrivés à Luanda, parmi lesquels Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. À la cérémonie d'ouverture, tous ont vanté en des mots différents les partenariats euro-africains tissés depuis un quart de siècle. Ils ont souligné l'importance de les renforcer et de l'approfondir davantage. Fervent défenseur du multilatéralisme, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, estime qu'il y a encore du travail à réaliser afin de construire un partenariat solide entre l'Europe et l'Afrique, un partenariat voulu robuste, équilibré et tourné vers l'avenir. Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif, tel est le thème central de ces sommets de Luanda. Devant les dirigeants européens et africains, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement indiqué que ce rendez-vous de Luanda est un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que le partenariat euro-africain a réellement changé dans la vie des pays africains. Pour lui, c'est un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé, parfois refondé. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies
est largement documentée. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Toutefois, le chef de l'État soutient le multilatéralisme qui veut un respect légal des règles internationales, une coopération fondée sur la transparence et une solidarité authentique qui n'abandonne aucun peuple à son sort lorsque ses droits fondamentaux sont bafoués. Pour le président Félix Tshisekedi, 25 ans après, il est temps de passer à l'action. En accédant au bureau du chef de l'État, la directrice exécutive de Gavi et toute sa délégation sont venus apporter au chef de l'État une bonne nouvelle qui devrait sauver plus de 50 millions d'enfants congolais âgés de 9 à 14 ans. C'est l'organisation Gavi et l'Alliance Gavi avec tous ses partenaires. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour réaffirmer notre appui au gouvernement congolais parce que Gavi a la RDC est le troisième plus grand portefeuille de Gavi qui a investi 2,2 milliards de dollars depuis toutes ces années ici en RDC. Aussi le plan Machako du gouvernement convient et aussi donc on félicite la RDC pour cela, pour le contrôle de l'Ebola et on veut féliciter le président et le gouvernement également pour la taxe de 2,6% qui a été imposée pour la couverture de santé dans ce pays-là et on aimerait vraiment renouveler notre support et également parler du plan de transformation de Gavi qui est vraiment aligné sur la vision du gouvernement. Cette campagne prévue du 27 novembre au 1er décembre 2025 se déroulera sur l'ensemble du territoire national. C'est la plus grande campagne de grande envergure jamais réalisée ailleurs. Basée à Genève, le groupe Gavi est une organisation issue des partenariats publics-privés des droits suisses. Elle œuvre dans plus de 100 pays dans le monde, dont 44 pays africains. La RDC reste l'un des plus grands partenaires des Gavi avec un budget de plus de 2 milliards de dollars américains.